Merci de regarder France 24 et bienvenue dans Porter, votre magazine de grand reportage. Nous allons cette semaine essayer de lier connaissance avec les Ahmadis. Ils sont entre 3 et 4 millions au Pakistan. Leur particularité, ils se disent musulmans, mais ils croient à un nouveau messie venu sur terre après le prophète Mahomet, une hérésie en terre d'islam qui leur coûte excessivement cher. Le 28 mai 2010, dans la ville de Lahore, dans l'est du Pakistan, près d'une centaine de Ahmadis ont payé de leur vie leurs différences. Une persécution dans le sang, persécution légale aussi, car l'État pakistanais a fait voter des lois strictes à leur encontre. Des extrémistes religieux ont par ailleurs juré de les faire disparaître. Voyez le reportage de Cédric Moll-Laurençon, il répond à nos questions tout à l'heure. Bienvenue dans Porter. En haut du minaret, les snipers ont remplacé le muezzin. Vendredi, jour de grande prière à Darul Zikr, 1 millier de personnes est attendu dans cette mosquée de Lahore. Aujourd'hui, les hommes sont en avance. Pour entrer, impossible d'échapper au barrage de sécurité. Je cherche les objets interdits, notamment les armes, les personnes non identifiées, tout ce qui pourrait menacer la communauté. Deuxième fouille obligatoire à l'intérieur. Ici, les hommes en armes sont partout, jusque dans la salle de prière. 6 gardes du corps entourent l'imam. Les anges ont toujours protégé les disciples du prophète, tels des gardiens. Nous devons les prendre en exemple. Assurer notre sécurité est un devoir sacré que nous a confié le prophète Mahomet. Minaret, imam, lecture du Coran. Pourtant, pour l'État pakistanais, ces hommes ne sont pas des musulmans. On les appelle les Ahmadis. Ils croient en l'existence d'un messie né au 19e siècle et prêchent un islam pacifiste. Mais cette croyance, les Ahmadis l'ont payée de leur vie. Trois semaines plus tôt, 6 combattants islamistes prennent la mosquée d'assaut en pleine prière du vendredi. Pendant 2 heures, le commando sème la mort à l'intérieur. Tapis sous les cadavres, un homme filme avec son téléphone. Venez voir, c'était là. Mohamed Zuber était lui aussi caché sous cet escalier. Il s'en est sorti, mais près de 100 personnes n'ont pas eu sa chance. Regardez ça. Ce sont les chaussures de tous les gens qui sont morts ce jour-là. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ici. J'en fais des cauchemars. Je revois tous ces corps, tous ces visages la nuit. Je ne sais pas pourquoi tout ça est arrivé. Aujourd'hui au Pakistan, le carnage de Lahore est devenu le symbole de la persécution des Ahmadis. Une haine incarnée par un mouvement religieux radical, le Ratme Nabuwat, qui a juré de les faire disparaître. Ce groupe n'est pas interdit. Il manifeste régulièrement dans tout le pays contre les Ahmadis. Sur ces images de propagande tournées quelques mois avant l'attaque de la mosquée, le discours de leur leader est ultra-violent et prémonitoire. Tant que le fléau Ahmadi ne sera pas éliminé, nous continuerons notre combat. Nous le crions haut et fort pour que tout le pays nous entende. Et si quelqu'un veut nous empêcher de mener à bien cette mission sacrée, alors cette personne doit se souvenir qu'un homme ne vit qu'une fois et ne meurt qu'une fois. Pour échapper à cette violence, les Ahmadis ont choisi de se regrouper ici, à Chenamnagar. Depuis 40 ans, la ville est devenue la terre promise de la communauté au Pakistan. 60 000 habitants, à 99% Ahmadis. Une communauté fermée, méfiante envers les étrangers. Mais pour Mubashiruddin, Chenamnagar n'a pas toujours eu ce visage austère. C'est combien 150 roupies. 150, ok, voilà. Ce charpentier a trouvé refuge ici il y a 40 ans après la mort de son père.
Depuis, il n'a jamais quitté ce bastion Ahmadi. Ici, d'habitude, on se sent en sécurité, libre, pas comme dans le reste du pays. On vit comme on veut, on prie comme on veut. Mais depuis l'attentat de Lahore, même ici, c'est différent. Les gens ont peur quand on sort de chez soi. On se dit qu'on ne rentrera peut-être pas vivant. Chedam Nagar vit sous la menace d'une attaque. Pourtant, les Ahmadis du Pakistan continuent d'y affluer, car ici, leur liberté de culte est préservée. Dans l'atelier de Mubashir, les employés exhibent la photo de leur messie, le Mirza Ghulam Ahmad. Mais ils se revendiquent fièrement musulmans. Salam alaikum. Bonjour les gars, comment ça va? Pour les Ahmadis, toute référence à l'islam est pourtant interdite par la constitution pakistanaise. Un simple bonjour pourrait conduire Mubashir en prison. Si je dis salam alaikum à un musulman, c'est considéré comme un blasphème et la police peut m'arrêter. En fait, au Pakistan, si on dit qu'on est musulman, n'importe quel religieux peut porter plainte contre nous et on peut passer 6 ou 7 ans en prison. Impossible d'échapper à ces lois anti-blasphème. Leur religion est inscrite sur tous les papiers d'identité. Les autorités pakistanaises ont même porté plainte contre l'ensemble des habitants de Chedam Nagar. Ça ressemble vraiment à une plaisanterie. Comment voulez-vous qu'ils arrêtent 60 000 personnes à la fois? C'est juste impossible. S'ils veulent nous mettre tous en prison, il va falloir construire une prison plus grande ici. Parce que la nôtre est trop petite. Mubashir et ses employés préfèrent en rire, mais le message de l'État est très clair. Chedam Nagar ne doit pas rester un sanctuaire Ahmadi. Au bout de cette rue, c'est le quartier des fondamentalistes anti-Ahmadis. 1 millier de personnes vivent là-bas. Ils viennent souvent nous provoquer, chanter des slogans contre les Ahmadis. Quand ça arrive, on est obligé de se cacher dans nos maisons. Mubashir ne s'aventure jamais au bout de sa rue, car dans la ville des Ahmadis, l'ennemi est à l'intérieur. À Chedam Nagar, une seule mosquée a le droit d'appeler à la prière. Elle appartient au Ratme Nabuat, le mouvement radical anti-Ahmadi. Ce jour-là, la mosquée reçoit un hôte de marque. Abdul Latif Chima, celui qui appelait au meurtre des Ahmadis en pleine rue lors des manifestations de son mouvement. Face à une caméra occidentale, son discours est plus polissé. Mais le message de fond reste le même. Le docteur Iqbal, le plus grand poète pakistanais, a dit que les Ahmadis étaient des traîtres à la nation, des traîtres à l'islam et qu'il fallait les éliminer. Et nous croyons le docteur Iqbal. La mosquée abrite aussi une madrasa, une école coranique dirigée par le Mollah Mughira. Sous sa tutelle, une centaine d'enfants apprend le Coran par cœur. Tous sont issus de familles pauvres de la région. La plupart sont quasiment illettrés. Dépêchez-vous. Allez, installez-vous. Les enfants vivent et grandissent ici, élevés dans la haine de la communauté Ahmadi. Nous leur apprenons que les Ahmadis ont un faux prophète, qu'ils veulent faire croire qu'ils sont musulmans mais que c'est faux, et qu'il ne faut surtout pas prier avec eux. Un discours parfaitement assimilé par les jeunes recrues du Ratme Nabuat. Les Ahmadis sont des êtres humains, mais ils sont contre nous, et je suis contre leurs croyances. Le jour du jugement dernier, tout le monde mourra. Et Dieu enverra les bons musulmans comme nous au paradis. Les Ahmadis, eux, iront en enfer. Diffusée dans tout le Pakistan, cette idéologie radicale est un poison mortel pour les Ahmadis. Mubashir le sait mieux que personne. 2 jours plus tôt, le charpentier a recueilli chez lui sa sœur et son neveu. Ils ont dû fuir leur village. Comment tu te sens, mon grand?
Ça va mieux? Un peu, mais la cicatrice me fait toujours mal. Mansour a été poignardé en tentant de protéger son père, assassiné par un extrémiste religieux. On était en train de dormir. J'ai été réveillée par du bruit. À côté de moi, j'ai vu un homme en train d'égorger mon mari. J'ai appelé mon fils qui lui a sauté dessus, mais l'homme lui a donné des coups de couteau et s'est enfui. Quand la police a arrêté le meurtrier, il hurlait qu'il voulait tuer d'autres Ahmadis pour être sûr d'aller au paradis. Tout ça me rend triste. Je suis en colère aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Personne ne fait rien pour nous. Il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver. Dans le cimetière de Chenab-Nagar, des dizaines de nouvelles tombes rappellent la violence de l'oppression. Les victimes du massacre de Lahore reposent ici. Une blessure à vif pour les membres de la communauté. Voilà, c'est la tombe de mon beau-frère. Il a été enterré ici avec les victimes de Lahore parce qu'il a été tué quelques jours après l'attaque. Quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est l'humanité tout entière qui est morte. Dieu ne pardonnera pas ce crime. Mais j'ai toujours l'espoir que cette violence s'arrête un jour. Les mollahs continueront de lutter contre nous et le gouvernement continuera de les laisser faire. Mais Dieu nous aidera à arrêter tout ça. Depuis 40 ans, les martyrs de la communauté Ahmadi sont tous enterrés dans le cimetière de Chenab-Nagar. Des hommes et des femmes, tués parce qu'ils se disaient musulmans. Pourtant, la République islamique du Pakistan leur interdit d'être enterrés dans des cimetières musulmans. Pour les Ahmadis, la persécution se poursuit, même après leur mort. Merci Cédric Moll-Laurençon d'être avec nous sur ce plateau. Alors, est-ce que les Ahmadis ont toujours été persécutés au Pakistan ou bien cette persécution c'est due à une certaine montée de l'extrémisme dans le pays? Les Ahmadis n'ont pas toujours été persécutés au Pakistan. À la création du pays en 1947, ils étaient même considérés comme des musulmans à part entière. Et c'est en 1974 seulement, sous la pression des mouvements religieux fondamentalistes déjà, qu'ils ont été classés parmi les minorités religieuses. La Constitution a été modifiée à cet effet. Ce que disent en fait les mouvements religieux fondamentalistes, c'est que les Ahmadis remettent en cause une valeur fondamentale de l'islam, qui est que Mahomet est le dernier des prophètes. Or, ces mouvements fondamentalistes sont de plus en plus puissants. En parallèle, l'État pakistanais, lui, est de plus en plus faible. Et de ce fait, les attaques se multiplient et rien n'est fait pour les empêcher. On le voit dans le sujet. La ville dans laquelle vivent les Ahmadis, est-ce que c'est une ville ultra protégée? Est-ce que c'est une ville facile d'accès? La ville en elle-même est assez facile d'accès. Un simple petit checkpoint de police protège l'entrée de la ville. À l'intérieur de Chenab-Nagar, il n'y a d'ailleurs quasiment aucune présence policière alors que le risque d'attentat est très élevé. Ce qui est compliqué en fait, c'est de gagner la confiance des Ahmadis. C'est une communauté qui est extrêmement méfiante, discrète. Ça s'explique très facilement par le fait qu'ils sont persécutés depuis des années. Mais l'attentat de Lahore a marqué un tournant pour les Ahmadis. Ils ont décidé de communiquer, de s'ouvrir et c'est grâce à ça qu'on a pu réaliser ce reportage. Est-ce qu'il s'agit de la seule minorité religieuse persécutée au Pakistan? Alors, même si le Pakistan est une république islamique, officiellement, la Constitution garantit la liberté de culte et d'ailleurs, la bande blanche du drapeau pakistanais représente les minorités. Mais dans les faits, la plupart des minorités religieuses sont effectivement persécutées. Ces derniers mois, les chiites ont été victimes de nombreux attentats. Les chiites représentent 20% de la population pakistanaise. Les soufis également, c'est une branche mystique de l'islam, ont été victimes de différents attentats très violents ces derniers mois. Et puis, actuellement, se joue le sort d'Asia Bibi. C'est une chrétienne qui est accusée de blasphème. Et il y a quelques semaines, elle a été condamnée à mort pour avoir officiellement insulté le prophète Mahomet. Son procès va se jouer en appel dans les semaines qui viennent, mais elle est toujours en prison et elle risque la peine de mort. Ce sont des situations effectivement très très difficiles. Alors face à cela, Cédric, que font les organisations de défense des droits de l'homme? Est-ce que ces minorités sont abandonnées à leur sort? Oui, clairement, ces minorités, et notamment les Ahmadis, sont abandonnées à leur sort. La population pakistanaise connaît très mal les Ahmadis et se préoccupe peu de leur sort. L'État, on l'a vu, vote des lois contre eux et
les persécutent légalement. Pour vous donner un exemple, après l'attentat de Lahore, l'ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a fait une déclaration publique sans précédent. Il a dit que les Ahmadis étaient les frères des musulmans. Ça a déclenché un tollé. Il a été victime de critiques extrêmement violentes de la part des partis religieux. Et la conséquence de ça, c'est qu'il a été contraint de retirer sa déclaration. Donc, on peut dire que la situation va peut-être empirer pour les Ahmadis dans un pays comme le Pakistan. Écoutez, pour l'instant, rien n'indique que la situation va s'améliorer. Ils ont été victimes d'autres attentats moins importants, mais meurtriers, depuis l'attentat de Lahore. Pour l'instant, rien n'est fait pour les aider. A priori, leur sort a très peu de chances de s'améliorer dans les mois ou les années à venir. Merci Cédric Moll-Laurençon, et c'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous de nous être restés fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.